C'est parti. Premier coup de sifflet donc de l'arbitre, monsieur Michalef, à sortir. Sans un petit peu plus de vitesse. Comme elle vient. Didier Deschamps tirera de fer à côté. Ce dégagement. Pas très bon. Directement. Ballon repris par Djorkaeff, qui a immédiatement tiré au but. Il était à 30 mètres environ. Le bâche est monté. On l'aperçoit. Il coupe le ballon en premier pot. Elle est forte. Et bonne tête de Dugarry, mais au-dessus. Nouveau corner. Elle a été touchée, cette balle, me dit monsieur Michalef. Non, quand même pas. Non. Il se ravise. Il a donné corner. Oui, il a donné corner, oui, c'est ce qu'il a fait. Il a montré du point. Et voilà. Et il n'y avait pas corner. Mais il y a but de Saï. Oui. À la 13e minute. Et vous voyez sur ce corner, le deuxième pour l'équipe de France, de Saï ouvre la marque. C'est vrai qu'on se demande bien pourquoi M. Michalef a donné corner, mais Marcel Desailly, le capitaine, ne s'est pas posé de questions. Corner et tête décroisée de Marcel Desailly. Et 1-0 donc. Je dirais même que c'est pas avec le frontal, mais plutôt avec l'occiput qu'il a frappé. Regardez la lutte qu'il mène. Et voilà, avec l'arrière de la tête décroisée. Et but sur un corner qui n'y était pas. Tant pis, tant mieux. Lissarassou. Les deux hommes se sont rentrés dedans violemment et Assadov est resté au sol dans les 16 mètres de l'Azerbaïdjan. Il a pris la semelle de son club sur l'intérieur de sa cuisse. Le numéro 2, Harry Assadov. Boeuf, alors que l'on... Guérin. Ballon dans la surface. Il y a le feu. Et but de Djorkaeff. Et il est sorti sur ce ballon de Vincent Guérin, but parisien. Vincent Guérin, passeur, Youri Djorkaeff, finisseur. Et 2-0 pour l'équipe de France, alors que l'on joue depuis 18 minutes. Et on voit là qu'il ne cherche pas à frapper sa balle, Youri Djorkaeff. Il a vu que Kassanov était sorti. Il pose littéralement le ballon. Cette balle est presque lobée. D'ailleurs, elle vient se glisser sous la transversale. Il ne l'appuie pas. Kassanov est passé au travers. Gardien de but français. On l'a laissé filer beaucoup de fois. C'est bien fait. Oh, c'est superbe. Trois passements de jambes pour une frappe bien cadrée. Il a longtemps joué dans un de ses clubs. Est-ce Nantes, est-ce Monaco ou est-ce Auxerre? Djorkaeff, frappe bien arrêtée. Vous faites bien sûr Francis. Au moment de remonter, qu'est-ce qu'il va nous faire Zinedine? Pied gauche, pied droit, un petit peu tard. Et oh là, ça s'envole la frappe de Deschamps. C'était beau. Guérin, il va frapper, et il frappe, elle est déviée, et elle est dans le but. Frappe de Guérin, déviée par le défenseur azéri Akhmedov, et la balle est au fond. Est-ce qu'on le donne à Guérin, celui-là, ou est-ce qu'on le donne à Guérin? À Guérin. À la 33e minute. Et d'autant qu'il n'est pas du tout dévié, Thierry. Il est dévié par le gardien. Il n'a pas été dévié. Elle n'a pas été déviée par un jaune. Non. Regardez la trajectoire du ballon. Vous n'allez voir personne. Elle n'est pas touchée, Et le gardien se trouve. C'est trop bien. Alors, vous pouvez la donner éventuellement à Gassanov. Je crois qu'il faut le donner à Vincent Guérin. Et ça fait 3-0. En tout cas, ça c'est sûr. Karbanov. Faute de main, oui. Gassanov pas très bien inspiré sur des 3 buts français, quand même. C'était bien Real Madrid contre Hambourg. Ah oui, avec Bouillot. Non, il s'appelait Ramon Garcia et sous les coups de tête de Calx et de Roubesch, c'était en 1980. Et oui, le pauvre Gassanov, il faut le regarder parce qu'il ne sait plus où il est là. Regardez, il est désemparé, il ne sait plus où il est, Gassanov. C'est terrible ce qui lui arrive, terrible. Savikov était le gardien de but qui était prévu. Oui. Et là, c'est la deuxième fois que je vois ça, en cours de match. Loin devant, encore Guérin à la récupération. Oui, elle est belle
passe. Attention, il y a le feu. Oui, Balle piquée. À côté, dommage. Oui. Ouais, je dirais que... Récupération française, Djorkaeff. Ouais, loin devant, Pedros avec beaucoup de champ. Oh, il est sorti. Oh, il faut pas la louper, bien joué. Comme elle vient, Vicente, comme elle vient, il n'a pas osé. Il n'a pas osé, Vicente. Il n'a pas osé, mais il n'est pas hors jeu là non plus. Centre de Pedros. Il a tout son temps. Oh, ça passe devant. Et il n'y a personne, bien joué. Je vois Dignev, ce n'est pas donc lui, c'est donc pas lui, ce n'est pas Lichkin. Voilà, il tombe. Et c'est Kadyrov, le joueur de l'Azerbaïdjan, que l'on met sur la civière alors que le Boeuf s'est relevé. On joue la dernière minute du temps réglementaire. Et ensuite par Dignev, donne à Pedros. Ah, c'est bien fait en profondeur pour Lizarazu. Oh là là, quel dribble, quel dribble. Le poteau, pas de chance. Oh, c'était bien joué. Ah, il a la chance de Sadikov. Ah, c'était bien joué. Hein. Gassanov, regardez ce long, très long contrôle orienté qui part Akhmedov à contre-pied et tir croisé extérieur du poteau et sortie de but. Ah, c'était très bien fait. Très bien fait. L'avant-centre des Girondins. Et après 4 minutes et demie d'arrêt de jeu, Monsieur Mikalev siffle la fin. Donc 3-0 à la mi-temps en faveur de l'équipe de France. Ah bah là, ce soir, il faut gagner le plus largement possible. Et puis maintenant, gagner tous les matchs, surtout en Roumanie. Merci, monsieur le ministre. Thierry, c'est à vous. Merci, Roger. Merci à Guy Dru. On sait l'amour qu'a l'ex-champion olympique pour le sport. Largement surclassé. Dans tous les contacts, ils vont au sol. Frappe lointaine de Zinedine Zidane, mais à côté. Pedros. Balle piquée, Angloma. Bien, bonne sortie. Oui, bien fait. Très bien joué encore de l'art du côté de Guérin. Djorkaeff. On appelle de balle sur le côté. Ballon enveloppé. Ouais, bien sorti. Et oui, il est au sol. Et but de Reynald Pedros. Il a fait que repousser le ballon. Avec un changement de gardien. Mais toujours ces erreurs qui profitent aux attaquants français. Sur un bon débordement de Djorkaeff. Sadikov sort au point de pénalty, il ne maîtrise pas le ballon. Et c'est un jeu d'enfant. Ensuite pour Reynald Pedros de marquer le 4e but du pied gauche. Oui, d'un ciseau en avant. Un peu comme le but que Fernandez avait marqué à Bordeaux. Si mes souvenirs sont exacts. Oui, il en a marqué 2, un à Bordeaux et un à Séville. Ouais, les deux mêmes. Le Boeuf. Absolument frappant avec Guérin. Peut-être se dirige-t-on vers le même score. Attention, Djorkaeff. Oui, il a frappé sur le gardien, corner. Car Akhmedov couvrait tout le monde au moment où il frappe. Sadikov avait bien fermé l'angle de tir. Il devait y avoir du bleu dans l'axe. Toujours Djorkaeff pour tirer ce corner. 3e de la 2e mi-temps, 7e depuis le début. C'est pas fini. Guérin remet dans le paquet. Oh, pas mal. Oh, superbe Franck Leboeuf. Ah ça. Oh, un petit passement de jambes comme avait fait Matchder. Oui, mais beaucoup plus dur, hein. Beaucoup plus difficile cette volée. Ah, il est beau, hein. Et cette volée qu'a réussi, car c'est une reprise de volée, ni plus ni moins. Regardez, il la prend derrière la jambe d'appui. Voilà, reprise de volée avec l'intérieur du pied opposé. Fantastique. Ah ça, il faut avoir une bonne technique hein, pour faire ça. Oui, juste derrière le pied d'appui, elle passe entre les jambes. Lui, il n'a pas fait de passement. C'est un geste superbe réalisé par Franck Leboeuf qui surprend tout le monde, y compris Sadikov. 5-0. Voilà, comme les espoirs. Lilian Thuram va faire son entrée à la place de Jocelyn Angloma dans quelques instants. Merci Vincent Hardy. Ah, il s'est fait contrer par Lichkin. Frappe de Lichkin, mais elle est à côté. Les Azeris, ils prennent l'eau, ça vient de toutes parts.
Et là, 2 buts en 2 minutes, pratiquement, Thierry. Lilian Thuram, le monégasque, à la place de Jocelyn Angloma, le joueur du Torino. Et nous sommes là. C'est bien joué. Passement de Zidane. jambes, passement de jambes et corner. Là, juste avant ce corner, Thierry. Oui, une frappe lointaine de Aboucher. Très content de lui. Mais Djorkaeff. Oh là là, qu'il est arrivé vite. C'est dommage. Dommage le centre. Il était pour Zidane. Il avait été très collectif sur ce coup, mais quelle accélération de... Le voilà encore en pointe, Zinedine Zidane. Et le voilà. Et but de Dugarry. Voilà un but bordelais. Bordelais, il y a eu le but parisien en première mi-temps. Celui-là, il est bordelais. Il a été amené sur le côté gauche par Vicente Lizarazu sur le changement d'aile. Récupération de Lilian Thuram. Puis Vincent Guérin qui décale Zinedine Zidane. Ballon travaillé. Et au-dessus de Gutmann, il va sauter, regardez, il ne quitte pas le ballon des yeux. Mais il est plus dans le mouvement. Regardez, un petit coup d'œil, 2 petits coups d'œil pour regarder où se trouve son partenaire. Un ballon qu'il couvre parfaitement, qui dépasse Sadikov, et Gutmann est battu. Lui, il était à la peine et ils le sont de plus en plus physiquement. Moins fort, moins frais physiquement. Pendant ce temps, vous l'avez sans doute entendu. Oui, Ginola a remplacé Pedros pour les 24 dernières minutes. Il a entendu. 6-0. Christophe Coquard est prêt. Monsieur Camilleri fait signe. Christophe Dugarry, après son but. Christophe Coquard, l'enfant de la GIA, qui rentre sous une ovation, évidemment. Qui a retrouvé, qui avait eu une saison très difficile, le pauvre Christophe. Il avait eu blessure sur blessure. Ginola. Encore un appel de balle de Zidane. Oh, il y a du champ, Coquard est au milieu. Et but de Zidane. Frappe terrible. Et 7e but pour l'équipe de France. Ouais, alors que Sadikov devait s'attendre pour moitié à un centre, pour moitié à un tir. Il était à moitié sur le qui-vive, à moitié sur le marchepied. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'émotion dans la tribune officielle sur son appel de balle. Il regarde comme il a regardé tout à l'heure, mais là, il regarde en plus le gardien de but, crochet extérieur. Et vous voyez, il n'avance pas sur le ballon, Sadikov, alors que l'on voit la passe de Ginola. Et ce qui est extraordinaire, Jean-Michel, c'est que les 7 buts tricolores ont été marqués par 7 joueurs différents. Ça ne doit pas arriver souvent, ça. Justement, Thierry, je suis auprès d'un des buteurs français, Christophe Dugarry. C'est son premier but en équipe de France. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça aurait été moins prenant si ça avait été le premier de la série. Là, bon, là, c'était, je crois, le 6e. Donc, bon, ça fait quand même plaisir, même si c'était pas un but victorieux. Ça fait partie de la série et ça fait Les plaisir. vagues se déferler, surtout là-bas du côté gauche avec Vicente Lizarazu. Leboeuf. Et but. Et but. Le premier à réussir le doublé sera Franck Leboeuf. Et bonne frappe de balle. Bon, ça tourne un petit peu à la démonstration et à l'entraînement. Et nouveau changement côté azerbaïdjanais cette fois-ci. Ah, des 8-0, il n'y en a pas eu des masses. Hein. Je me souviens d'un où c'était un match éliminatoire comptant pour la Coupe du Monde. Et c'était il y a longtemps. Hein. Les Français avaient fait jouer l'équipe des Espoirs. Et dans cette équipe des Espoirs, me semble-t-il, il y avait Justo Fontaine. Ils avaient gagné 8-0. Eh bien, ils peuvent faire mieux que votre lointain souvenir, Thierry. Ah, très lointain. Hein. Très lointain. Vous vous rendez compte, pour que Justo soit espoir, c'était donc avant 58. C'était dans les éliminatoires. Guérin
Guérin. Ouh là 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 là, il y a le feu encore là. Hop là, piqué. Djorkaeff. Ah, il marque un but toutes les 2-3 minutes maintenant. Ah ben c'est mieux. Ça efface votre souvenir du 2 juin 57. Comme vous dites. 79e. Il avait raison de regarder le tableau d'affichage, Sadikov. Et encore, il en a sauvé quelques-uns, lui. Hein. Mais là, en deuxième mi-temps, c'est l'avalanche. Goussainov. L'autre Goussainov est rentré avec le numéro 14. C'est-à-dire qu'il y a les deux Goussainov sur le terrain. Mais s'ils ne défendent pas, les jeunes, ils vont partir. Ce ne sera plus une musette, ce sera la Val-des-Indes. Il y a Malte, il y a les Pays-Bas notamment. Eh bien, on enlèvera le résultat contre le dernier. Attention, Lilian Thuram. Oh là là, frappe de Coquart contrée. Et la Baie des Champs attend le but de Coquart. Revient à vitesse grand V devant le but de ce pauvre Sadikov qui passe une soirée épouvantable. Ginola. Ah, il se retourne en pivot, mais au-dessus. Il est français au départ. Il est hors jeu, non? Ouais, il a hésité là aussi, Christophe. Ouais, on revient. Eh oui, mais c'est à côté. Ballon enveloppé. De pas s'enflammer. De rester calme. Allez, Christophe Coquart en point. Toujours un petit peu désaxé. Hein. Oui, il la joue quand même collective. Il la joue collective. Christophe, il a hésité un temps après le crochet à frapper, mais il a vu la dèche. Et Sadikov, le gardien, voit dans son dos qu'on atteint la 45e minute. Oui, il y a eu quelques arrêts de jeu là encore. Ginola. Guérin. Non, la tête de Vicente Lizarazu passera au-dessus. On joue les arrêts de jeu de la deuxième mi-temps. Ah, il est trop court, Sadikov, il est trop court. Allez Christophe, allez. Et voilà le 10e but de Christophe Coquart, celui que tout le stade attendait. Voilà. Et il l'a parfaitement joué sans s'affoler. Ah non. Sadikov, oui, c'est un but d'Auxerre. Christophe Coquart, appel de balle, il surpasse la sortie de Sadikov qui ne fait pas faute. Il regarde le but, on se replie du côté des jaunes. Et ils veulent même plus engager. Et voilà, premier passement de jambes. L'arbitre siffle la fin. Ce sera à la dernière seconde que Christophe Coquart aura marqué ce 10e et dernier but. Et très sympa, Coquart, il va porter son maillot vers le COP de la GIA. Voilà, oh là, ça va faire des heureux. Ouais. 10-0, à ma connaissance, ça fait vraiment très longtemps que l'équipe de France n'avait pas réussi un score de cette envergure. Mais plus que le score, c'est le sourire et la joie des buteurs retrouvés qu'il faut retenir ce soir. Il reste un mois pour préparer le difficile déplacement de Bucarest. Thierry Jean-Michel avec Franck Leboeuf qui a marqué 2 buts ce soir, dont un exceptionnel. Vous n'avez pas le temps de la contrôler, vous jouez la déviation, c'est ça Franck? Ouais, c'est ça. Bah, vous savez, quand on gagne 4-0, on essaye de tenter des choses. Moi-même qui n'ai pas l'habitude de me retrouver devant pour un centre, ben je tente petit passement de jambes. Bah, c'était à l'instinct, quoi. Bon, ça a bien marché. Je pense que le gardien n'est pas très net non plus, mais enfin bon, c'est sympa. Merci Franck, bonne soirée. Oui, mais enfin, même si le gardien il n'est pas très net, c'est bien joué de la part du capitaine du Racing Club de Strasbourg. Les deux fois. 10-0 donc, la France a battu l'Azerbaïdjan. On va peut-être voir le classement. Je crois bien que Frédéric Jaillant nous avait dit qu'on verrait le classement de ce groupe 1 après. Alors voilà, il n'y a qu'à demander. Donc cette fois-ci, la France est bien deuxième. Donc la Slovaquie a battu Israël et la Slovaquie qui doit jouer encore 2 fois, Thierry. Voyons, en Slovaquie, ça ferait 17 points. Je me demande, ils doivent être dans le coup, les Slovaques. Ah, c'est sûr qu'ils sont dans le coup, du temps qu'ils vont jouer la Roumanie et la Pologne. Ils sont dans Alors, ils sont dans le coup. La fin de ce groupe sera passionnante. Prochaine sortie de l'équipe. Non, ils sont plus dans le coup, Thierry, parce que pour que la France se qualifie, il faut qu'elle ait au moins 17 points. Non, ils sont plus dans le coup.
Ils sont En plus tout dans cas, le coin. plus la Slovaquie sera l'arbitre, ça c'est certain. Et de toute manière, la prochaine sortie de l'équipe de France, ce sera donc le mois prochain, le 11 octobre, contre la Roumanie à Bucarest.